Salut à vous tous, mes très chers Verseaux. Merci de votre présence, merci d'être là, merci de votre soutien, vos likes, partage des vidéos, tout ça est merveilleux. Vous êtes les meilleurs. Donc aujourd'hui, pour vous, je me suis sentie inspirée à réaliser un tirage des cartes pour l'amour ou des amours. On va voir comment vous êtes, quelle est votre énergie et qu'est-ce qui se passe dans la relation que vous avez avec cette personne que vous gardez au cœur et dans l'esprit, ok? Donc on va voir qu'est-ce que les cartes, qu'est-ce que l'esprit de la vérité veut nous dire. Déjà dans les deux des cartes que je viens de mélanger, de battre les cartes un peu, il y a les 6 de coupe. Il y a quelqu'un du passé qui est présente, vous avez des souvenirs, vous avez des mémoires et vous pensez toujours à quelqu'un de votre passé. Ok? Je dirais presque qu'il y a une envie de réconciliation ici. Mais bon, peut-être c'est un peu trop tôt. On va voir. Ouais, effectivement, dans le passé, il y a des luttes, des conflits. Les choses ne se passent pas bien. Et peut-être vous êtes sûrement en rupture, en séparation en ce moment. Ok, on va voir. On va voir toi. On va voir toi. Quelle est ton énergie? Comment tu te sens? Quelle est ta disposition interne? On va voir toi. Alors, quelle est ton énergie? Oh. Ok. On va voir. Quoi d'autre pour toi? Ok. Non, les choses sont claires pour toi. Alors, je vois ici, et là, la carte a voulu sortir. Ok, tu es quelqu'un ici avec l'énergie de l'empereur, tu vois. Quelqu'un qui est très déterminé, peu importe si tu es un homme ou une femme, tu portes l'énergie de l'empereur. Quelqu'un qui est déterminé, qui a les choses claires, qui ne joue pas, qui veut vraiment construire son royaume, qui va les défendre surtout, qui est dispo à changer, à lutter, à transformer tout ce qui ne va pas avec la construction de son propre royaume. Donc quelqu'un qui ne se laisse pas, ne se laisse pas abattre facilement. Et vous avez une force qui vous allez aller jusqu'au bout de vous. Voilà, vous allez aller jusqu'à la fin. Alors, comme Verseau que vous êtes, les mental travaillent beaucoup. Donc, il y a les 8 et les 9 d'épée qui ne sont pas des cartes très, très équilibrées. Okay? Le 8 d'épée, c'est vraiment la carte de faire quelque chose encore et encore, tout en sachant que ça ne vous fait pas bien. Et quand nous faisons quelque chose, encore et encore, on répète, peu importe, une activité, une addiction, un comportement, une habitude, que nous savons que c'est pas bon et que ça nous vole la paix et le bien-être, et là, c'est le moment de choisir autre chose et de renoncer à perpétuer ce qui ne va pas chez nous. Mais vous êtes en train de peut-être identifier ça et vous êtes dans le courage de changer ça, ok? Voilà, quelque chose vous rend, on va dire, obsédé, ok? Vous pensez beaucoup à quelque chose, peut-être avec cette passé que les cartes disaient, et vous pensez peut-être beaucoup parce que vous voulez récupérer peut-être un contrôle, que c'est le danger de l'empereur. Ici, la leçon, c'est que l'unique chose que vous pouvez contrôler, c'est vos émotions, votre pensée, et lâcher prise sur la situation. Et peut-être vous êtes en train de penser et réfléchir et sur-réfléchir sur comment récupérer le contrôle, comment intervenir. Mais justement, la leçon c'est vous n'avez pas le contrôle et laissez faire la vie, ok?
Parce que ça vous met dans un état psychologique qui n'est pas le bon. Pour votre équilibre, pour le bon fonctionnement de tous vos systèmes. Voilà. Ok. Oh, clarté. Ok. Justice. Alors, l'as d'épée, c'est vraiment une forme de justice, une forme de confirmation, affirmation, un oui, ok? Mais le oui et la justice divine vont se faire quand vous allez lâcher prise et vous savez laisser intervenir le divin. Mais si vous restez là, en train de penser comment faire et penser et encore repenser, ça ne peut pas se faire. Il faut vraiment un vrai lâcher-prise, laisser la place au divin et aux forces naturelles, parce que maintenant tout est fait, et laisser que d'autres forces interviennent. Regardez, les quatre, comme l'empereur que c'est les quatre des deniers. Les quatre des deniers, c'est une nouvelle fondation, okay? Un nouvel équilibre stable. Quatre, comme les quatre pattes d'une table ou d'une chaise, c'est stabilité. Ok? Lorsque vous allez sortir de là, de penser et repenser à la même chose encore et encore, vous allez avoir le courage de changer cette dynamique. Les choses vont se faire par elles-mêmes à son propre rythme. Et vous allez avoir tout ce que vous voulez. Mais vous êtes censé corriger ça. Ok? Ok, ça c'est votre énergie. Je vais voir maintenant avec autre tarot l'énergie de votre personne. Dans les deux des cartes, par no hasard, il y a les 10 de coupes. Les 10 de coupes, c'est cette personne sait qu'avec vous, il y a une possibilité d'avoir une relation épanouie, une relation stable, et une relation belle, où l'amour, le respect et tout est possible. Le bon fonctionnement, l'engagement sérieux, la stabilité, tout est parfait. La joie, l'amour, la bienveillance, c'est une maison où les choses fonctionnent bien. Votre personne sait que vous êtes cette personne, ok? Ok. On va voir donc quelle est l'énergie de votre personne. Qu'est-ce qu'elle est en train, elle ou lui, qu'est-ce qu'il vibre? Quelle est l'énergie générale? On va voir qu'est-ce que l'esprit de la vérité peut nous dire sur votre personne. Encore les 10 de coupe. Ouh! Ok. Déjà, cette personne, je vous dis, est complètement amoureux ou amoureuse de vous. Ok? Ouh! Dos de cartes. Le diable, le désir. Cette personne vous aime, cette personne, vous êtes attractive pour votre personne. Il vraiment apprécie et est complètement... il est complètement abandonné, il ne peut plus résister ni nier vos charmes. Il ou elle, je dis plutôt il parce que je suis une femme, donc j'ai une tendance à penser dans mon sexe opposé, mais c'est lui ou elle, il vous désire, il vous enflammez leur désir, et vraiment cette personne considère, vous voit très très attractive et désirable, ok? Vous faites pétiller cette personne, ok? Ok, l'amoureux, cette personne vous aime. Cette personne pense que vous êtes avec les 10 de coupe qui est à nouveau sorti. Donc, cette personne sait que vous êtes la personne de sa vie, la personne idéale avec qui pouvoir construire et expérimenter une relation de vrai amour où les choses vont fonctionner de manière merveilleuse. Ok, il y a encore des choses qui ne sont pas réglées, ok? Et waouh! Avec le soleil et l'étoile ici,
Le soleil avec l'étoile signifie clarté, guérison, espoir et accomplissement des vœux. Ok? Tout se passe dans son timing, tout ce que vous êtes en train de vivre, si vous êtes en séparation en ce moment, est nécessaire et tout est pour un bien meilleur. Vous êtes en train de guérir, comme l'étoile dit. Vous êtes en train de guérir, de transcender des blessures et de vous transformer afin que vous pouvez vivre ça. Ok? Une relation absolument de vrai amour stable à long terme qui fonctionne. Ok? Et en ce moment, je sais que c'est difficile vous projeter. Je sais que pour beaucoup parmi vous, c'est difficile vous projeter avec la personne dans le futur. Et c'est difficile d'essayer d'imaginer, de planter ou d'organiser quoi que ce soit parce que pour l'instant, vous n'êtes pas encore dans la manifestation réelle de ça. Mais les choses avancent vers ça parce qu'il y a les chariots ici. Les choses avancent dans les vrais sentiments, dans un sentiment profond. Ça, c'est l'énergie des cancers. L'énergie de cancer, c'est vraiment vouloir établir une maison de lumière, une maison où l'amour, la bienveillance, le respect et l'engagement sérieux sont présents. Donc les choses avancent. Peu importe la situation que vous vivez et l'apparence que votre relation a, croyez-moi, la fin est clarté, réussite, accomplissement des vœux de cœur. Ok? Le fou. Le fou est libre. Voilà, c'est la grande leçon que je vous disais par rapport à vous, mes très chers Verseaux. Le fou est libre. Le fou est tellement libre et tellement il doit apprendre à lâcher prise que même si votre cœur brûle de cette relation, même si votre cœur a hâte d'expérimenter enfin tout ce que vous voulez, vous devez être disponible à tout lâcher. Parce que peut-être, on ne sait rien finalement, et peut-être ce que nous voulons ne correspond pas avec notre destinée ou avec la destinée de l'autre personne. Et nous, peut-être, nous allons être censés à lâcher prise l'autre personne et à lâcher prise nos propres vœux. Donc, le fou est dispo à s'abandonner au divin et dire que ta volonté soit faite, malgré mes vœux, malgré mon désir, si ça a à être, et je vous jure, si quelque chose est censé être dans ta destinée, cette personne, les événements, les situations ne pourront pas vous échapper. Et vous ne pourrez pas échapper ni personne, ni situation, ni événement. Mais dès qu'il y a le contrôle, l'influence, l'intervention de votre mental, votre ego, les choses se compliquent et vous créez des obstacles dans le temps et dans le physique. Il faut vraiment incarner l'énergie de fou, liberté, détachement, abandon au divin. Mais les choses ont un résultat dans le futur que vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas ça encore. Vous ne pouvez pas le voir. Mais tout est censé avancer. Tout est censé avancer. L'épanouissement dans cette relation est presque une garantie parce qu'il y a la vraie alchimie, ok? Il y a un désir, le cœur est enflammé, le désir est enflammé, mais dans les retrouvailles de vraiment un vrai amour, ok? Mais ici, ce que vous êtes en train de faire, parce que je pense que vous êtes en séparation, c'est une vraie transformation pour pouvoir devenir plus pur et corriger les habitudes, les comportements et les défauts de la personnalité. Ok, vous deux. C'est justement les défauts et les vices, on va dire, et les mauvaises habitudes et les comportements de la personnalité de vous deux qui vous empêchent d'être là, maintenant. Donc, vous avancez chacun à votre rythme, mais ça tient parce qu'il y a tout ce qu'il faut, ok? Cette personne vous aime de tout cœur, et cette personne veut être avec vous, et cette personne sait que c'est vous, ok? Ok, on va voir un dernier message pour vous, principalement. Quel est le message ici pour vous? Quel est le conseil, l'avertissement? Qu'est-ce que l'Esprit de la vérité pourrait nous dire pour vous?
Ok, oui, c'est ce que je disais. Ok, d'accord. Donc ici, comme dernier message pour vous, mes très chers. Là, vous allez devoir vérifier, clarifier les valeurs, les principes qui comptent pour pouvoir aboutir à cette relation, à votre vœu de cœur. En tout cas, c'est une correction que vous devez faire pour vous être mieux. Comme je vous disais, avec l'énergie de 8 NFTP, l'équilibre psychologique est très délicat et vous n'êtes pas vraiment en paix. Donc, la chose que vous devez corriger s'agit pour vous être bien. Ça n'a rien à voir avec l'autre personne, ça a à voir avec vous. Donc, reparamétrage, nouveau choix, renoncer, laisser en arrière tout ce qui ne vous sert à plus rien et certaines dynamiques mentales, certaines dynamiques de comportement, ça ne vous sert à plus rien parce qu'elles sont faux et elles sont des défauts que vous allez à corriger. Là, il s'agit avec les 7 des bâtons, de tenir debout et tenir ferme à vos vrais principes et valeurs, les valeurs et les aspirations supérieures. Et tous ces comportements, les formes de pensée petites, les formes de pensée qui vous amènent aux émotions lourdes et des émotions comme la jalousie, la colère, tout ce qui fait mal et qui fait enflammer le plexus, on va dire. Tout ça, c'est le moment de choisir autre chose et de le laisser en arrière, ok? Vous pouvez, parce que vous avez cette énergie avec les 5 de bâtons, vous avez cette énergie de transformer, c'est l'esprit d'un guerrier. Donc vous avez tous les outils, la compréhension, la capacité, et dans les bagages, vous avez tous les outils, la baguette de magie. Vous pouvez transformer tout, c'est la volonté avec les magiciens. Ils véhiculent la volonté supérieure. Et c'est vous qui devez les mettre en marche pour pouvoir vraiment faire possible cette garantie divine, comme je vous disais. Les 10 de coupe est là, ça c'est les l'as de coupe. Et vous allez avoir cette nouvelle opportunité. Ça va se faire, même si vous êtes en séparation et même si vous ne vous parlez pas, peu importe. Un nouvel équilibre est censé se passer, c'était dans les dos des cartes. La justice est là. Équilibre, nouvel équilibre. Vous êtes censé récupérer l'équilibre, vous deux d'abord, et pour pouvoir accéder à cette nouvelle opportunité qui est par garantie divine va être donnée, ok? Mais le travail se centre en vous-même. Laissez en arrière tout ce qui fait lourd, tout ce qui fait mal, tout ce qui vous attrape dans la pensée, ok? Vous pouvez le faire. Donc, c'est le message que j'ai pour vous, mes très chers. J'espère que ça vous aide, que ça vous encourage. Et puis, gardez le courage, soyez courageux, gardez le courage, la foi et ne lâchez pas. Et ne lâchez pas la manifestation de la vie des rêves que vous, par vous-même, vous voulez manifester. Si la personne de votre cœur est à votre côté, ce sera merveilleux. Mais si pour question de la destinée, la personne n'est pas destinée, vous devez continuer à manifester la vie de vos rêves de toute manière. Et ça va impliquer vous améliorer, vous purifier et vous renouveler toujours, encore et toujours. Ok? Donc, je vous embrasse bien fort, mes très chers Verseaux, et je vous dis à très bientôt.